Imaginez le moment où une idée puissante vous traverse l'esprit. Une vague d'énergie vous submerge. Vous vous sentez invincible, prêt à conquérir le monde. C'est la motivation. Elle est belle, elle est excitante. Elle vous fait commencer un nouveau projet, vous inscrire à la salle de sport ou écrire les premières lignes d'un livre. Mais que se passe-t-il le lendemain? L'élan s'estompe, la lumière faiblit et le doute s'installe. La motivation est comme une étincelle. Elle peut allumer un feu, mais elle ne le maintiendra jamais seule. La sagesse nous murmure une vérité que les grands leaders et les esprits les plus brillants ont comprise. La victoire n'est pas l'enfant de la motivation, mais le fruit de la discipline. La plupart des gens échouent parce qu'ils attendent d'être inspirés pour agir. Mais les vainqueurs agissent, et l'inspiration vient en cours de route. La discipline est la force silencieuse qui opère dans l'ombre. Le travail invisible qui rend l'incroyable possible. Ce n'est pas une punition, mais un acte de liberté. Une déclaration que vous êtes le maître de votre propre existence et non l'esclave de vos émotions. Bienvenue sur Savoir Sagesse, où nous ne cherchons pas des astuces, mais des lois universelles. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la force qui distingue les gagnants des rêveurs. Préparez-vous à une exploration profonde qui changera votre perception du travail, de la réussite et de vous-même. Imaginez le sentiment, cette étincelle, ce moment où une idée brillante jaillit dans votre esprit, où une vidéo vous touche au plus profond de votre être, une énergie brûlante vous submerge, une certitude inébranlable vous envahit, et vous vous dites « c'est le moment, je vais le faire, je vais changer ma vie ». Ce sentiment que nous appelons la motivation est l'un des plus puissants et des plus enivrants qui soient. Il nous pousse à agir, à commencer de nouveaux projets, à nous inscrire à un cours de sport, à nous lever tôt pour travailler. Dans notre monde où tout est instantané, la motivation est vénérée comme le saint Graal du succès. On nous dit que nous devons trouver notre pourquoi, notre passion, notre feu intérieur. On nous nourrit de citations inspirantes et de discours grandiloquents pour nous donner la poussée d'adrénaline qui nous fera avancer. Mais la sagesse nous murmure une vérité plus profonde et plus difficile à accepter. La motivation est un mirage. Elle est comme une fleur sauvage, belle et brillante pour un instant, mais elle n'a pas de racines profondes et elle se fane au premier vent du doute ou de l'inconfort. Le problème avec la motivation est qu'elle est une émotion, et comme toutes les émotions, elle est volatile, imprévisible et dépendante de forces extérieures. Elle est là quand vous vous sentez bien, quand tout va bien, quand le soleil brille et que les planètes sont alignées. Mais que se passe-t-il quand le soleil se couche, quand la fatigue s'installe, quand l'enthousiasme initial s'évanouit et que la réalité du travail à accomplir se révèle dans toute sa grisaille? La motivation s'évapore, et avec elle notre élan. La dépendance à la motivation est la plus grande illusion de notre temps. Elle nous enseigne à attendre un sentiment avant d'agir. Elle fait de nous des passagers passifs, attendant qu'une vague d'énergie nous porte vers nos objectifs. Elle nous rend esclaves de nos humeurs. Nous nous disons « je le ferai quand je serai plus motivé », « j'attendrai d'avoir le bon état d'esprit » ou « j'ai besoin d'une autre vidéo inspirante ». Mais cette attente est une prison. Elle nous maintient dans un cycle de départ et d'arrêt, de promesses faites et de promesses brisées, de rêves qui ne se matérialisent jamais parce qu'ils n'ont pas de fondation solide. La vérité est que les gagnants ne comptent pas sur la motivation. Ils la considèrent comme un bonus, un cadeau occasionnel, mais ils ne la considèrent jamais comme le moteur de leur succès. La motivation est utile pour commencer. Elle est l'étincelle qui allume la mèche. Mais une fois que le feu est allumé, il faut du bois de charpente pour le maintenir. Ce bois de charpente, c'est la discipline. La discipline est l'art de faire ce qui doit être fait, que vous en ayez envie ou non. C'est la force qui vous fait vous lever le matin quand votre lit est chaud et que votre esprit est fatigué. C'est la force qui vous pousse à continuer, à travailler, à vous améliorer, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Elle n'est pas glamour, elle n'est pas sexy, et elle ne vous procure pas une poussée d'adrénaline. Elle est silencieuse, constante et inébranlable. Il y a une beauté spirituelle dans cet acte. L'univers ne répond pas à vos émotions, il répond à vos actions. Quand vous agissez avec discipline, même quand vous êtes vidé de toute motivation, vous faites une déclaration au cosmos.
vous êtes sérieux. Vous honorez votre engagement envers vous-même. Vous montrez que votre parole a du poids. Et c'est cette force, cette constance, qui active la loi de la manifestation. Le miracle n'est pas d'être motivé. Le miracle est d'agir sans l'être. La motivation, dans sa forme la plus pure, n'est pas la cause de l'action, mais sa conséquence. Agissez d'abord et la motivation suivra. C'est le secret de l'élan. L'élan ne commence pas quand vous vous sentez bien. Il commence quand vous agissez. Et une fois qu'il est lancé, il devient une force imparable qui vous porte vers votre objectif, créant une nouvelle motivation, une nouvelle énergie, une nouvelle étincelle. Le mirage de la motivation vous a fait croire que vous devez attendre le bon moment. La vérité est que le bon moment est maintenant et qu'il commence par une simple action, aussi petite soit-elle, faite sans l'aide d'aucune émotion. Le mirage de la motivation vous a fait croire que votre succès dépend d'une émotion éphémère. Mais les sages, les maîtres et les vainqueurs ont toujours su que la véritable force ne réside pas dans le feu d'une étincelle, mais dans la lumière constante et inébranlable d'une étoile. Cette étoile, c'est l'âme de la discipline. C'est le pouvoir qui vous permet d'avancer, non pas parce que vous vous sentez bien, mais parce que vous avez décidé de le faire, peu importe ce que votre âme ressent. Imaginez la discipline non pas comme une contrainte, mais comme un chant qui se répète chaque jour, chaque heure, chaque minute. Ce chant est un rituel sacré. Il peut être le chant du matin quand vous vous levez pour méditer, le chant de l'effort quand vous vous entraînez malgré la fatigue, ou le chant de la concentration quand vous travaillez sur votre projet, même si la distraction vous appelle. Cette répétition n'est pas une corvée. C'est une mélodie qui harmonise votre esprit, votre corps et votre âme avec le rythme de l'univers. C'est le chant de la constance, et c'est la seule force qui puisse transformer la poussière en or. La discipline est un acte de profonde liberté. Beaucoup pensent que la discipline est une prison qui nous enferme dans des règles rigides, mais c'est une illusion. En vous disciplinant à faire ce qui est nécessaire, vous vous libérez des milliers de petites impulsions, de distractions et de peurs qui vous empêcheraient d'atteindre votre plein potentiel. C'est la discipline de vous concentrer qui vous libère du chaos de l'esprit. C'est la discipline de l'effort qui vous libère de la tyrannie de la paresse. C'est la discipline du silence qui vous libère du besoin constant de validation extérieure. La discipline ne limite pas votre liberté, elle la crée en vous donnant le contrôle sur votre propre vie, en faisant de vous le maître de votre destinée et non plus l'esclave de vos émotions. Le mythe le plus dangereux sur la discipline est qu'elle est une punition. Nous avons grandi en l'associant à une correction, à une souffrance, à un sacrifice. Mais la discipline n'est pas une punition. Elle est un acte d'amour-propre, un culte du moi. C'est la preuve que vous vous respectez suffisamment pour honorer les promesses que vous vous êtes faites. Quand vous faites de l'exercice même, quand vous êtes fatigué, ce n'est pas parce que vous vous détestez, mais parce que vous aimez le corps que vous construisez. Quand vous travaillez sur votre projet tard dans la nuit, ce n'est pas parce que vous vous infligez une torture, mais parce que vous aimez la vision que vous êtes en train de manifester. La discipline n'est pas l'ennemi du bonheur, mais son jardinier. Elle sème les graines du succès, et c'est elle qui vous permettra de récolter une vie de bonheur durable. Il y a une dimension spirituelle dans la discipline. Elle est l'alignement avec les lois de l'univers. La nature elle-même est le plus grand exemple de discipline. Le soleil se lève et se couche avec une régularité parfaite. Les saisons changent à un rythme immuable. Les marées montent et descendent selon des lois qui ne changent jamais. L'univers ne repose pas sur une motivation volatile. Il fonctionne selon des principes de constance et de discipline. Lorsque vous faites de la discipline le fondement de votre vie, vous ne faites pas qu'atteindre vos objectifs. Vous entrez en harmonie avec le cosmos et votre vie commence à couler avec une grâce et une facilité qui ne sont pas de ce monde. Le chant de la discipline est le signe que vous avez transcendé les limites de votre esprit et de votre corps. C'est le murmure qui vous dit que la force que vous cherchez n'est pas une explosion d'énergie, mais une rivière silencieuse qui coule en vous. Elle est le pont entre l'idée que vous êtes et la personne que vous devenez. Elle est l'art de la répétition qui forge le caractère. Elle est la source de toute réussite durable et de toute paix intérieure. La discipline est le chant de la constance, le rythme intérieur qui vous pousse à avancer. Mais si vous avez pratiqué ce chant avec dévotion, une force nouvelle et puissante commence à émerger.
C'est l'élan de l'âme, une force qui transforme l'effort en fluidité, le travail acharné en grâce et le doute en une certitude inébranlable. C'est la manifestation de la loi de l'action inévitable, le principe qui stipule que chaque acte de discipline, même le plus petit, n'est pas un geste isolé mais le début d'un mouvement qui, avec le temps, devient une force imparable. Imaginez que votre vie est une immense roche qui repose au sommet d'une colline. Pour la mettre en mouvement, il faut d'abord la pousser. C'est le travail de la discipline. La première poussée ne semble rien faire, la deuxième non plus. Vous poussez encore et encore, sans voir de résultat, car la résistance de l'inertie est gigantesque. C'est à ce moment que la plupart des gens abandonnent, ne voyant pas l'effet de leur effort. Mais la personne disciplinée continue. Elle n'agit pas par émotion, mais par conviction. Et un jour, après des milliers de poussées, la roche commence à bouger, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Elle prend de l'élan. Une fois lancée, elle est une force de la nature qui écrase les obstacles sur son passage. Ce qui demandait un effort monumental au début ne demande plus qu'un petit ajustement de direction. L'action est devenue inévitable. Cette loi est la plus grande des récompenses de la discipline. Au début de votre voyage, chaque pas est difficile. Vous devez vous battre contre la procrastination, le doute et le manque de motivation. Vous avez l'impression de ramer à contre-courant. Mais chaque jour de discipline est un pas de plus. C'est une goutte d'eau dans un océan qui, avec le temps, devient un tsunami. Au bout d'un certain temps, le poids de vos actions disciplinées devient si grand que l'univers lui-même commence à collaborer avec vous. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes se présentent, les opportunités apparaissent là où elles n'existaient pas auparavant. Le hasard, comme par magie, commence à vous sourire. Mais il n'y a pas de magie. Il y a la loi de l'action inévitable. L'univers est un grand miroir. Il ne reflète pas vos désirs, il reflète vos actions. Quand vous agissez avec constance, même dans le silence et l'obscurité, vous envoyez un signal clair au cosmos. Je suis sérieux, je suis prêt, je me suis préparé. Et l'univers, en réponse, vous envoie les ressources nécessaires pour vous élever. La manifestation n'est pas une question de désir, mais une question de préparation et d'action constante. Le secret est de faire le travail, même quand personne ne vous regarde, pour être prêt lorsque l'opportunité se présentera. La foi de la personne disciplinée est une foi en action. Elle ne croit pas que le succès arrivera par chance, mais qu'il est la conséquence inévitable de ses actions. Le gagnant ne prie pas pour la victoire. Il s'entraîne avec une telle discipline que la victoire devient une simple formalité. Il n'espère pas le succès. Il le construit pierre par pierre avec chaque petit geste. C'est la différence entre le rêveur et le créateur. Le rêveur attend l'inspiration, le créateur agit et l'inspiration le trouve sur le chemin. La discipline est le pont qui vous mène de l'intention à la manifestation. Sans elle, vos meilleures idées ne sont que de la poussière. Avec elle, elles deviennent une force de la nature. La personne qui a compris cela n'a pas peur de l'échec, car elle sait que chaque échec est un simple ajustement de trajectoire pour la roche qui est déjà en mouvement. Elle ne se sent pas découragée, car elle a une foi inébranlable dans la puissance de l'élan qu'elle est en train de construire. Elle n'attend pas la motivation, car elle a déjà la force de la discipline. Vous avez découvert que la discipline, ce champ de la constance, génère un élan puissant qui rend l'action inévitable. Mais d'où vient cette force? L'élan n'est pas une magie qui apparaît de nulle part. Il est le résultat d'un prix payé, d'une monnaie échangée en secret et en silence. Ce prix, c'est le rituel et le sacrifice. Ces deux mots, souvent mal compris, sont les forces cachées qui transforment le potentiel en pouvoir, le rêve en réalité. Ils sont les fondations invisibles sur lesquelles repose toute victoire durable. Imaginez l'univers comme une immense banque d'énergie. Pour retirer un pouvoir illimité, il faut y déposer une monnaie de valeur. Cette monnaie n'est ni l'argent ni la chance, mais l'acte conscient d'investir dans votre propre croissance. Le rituel est cet acte d'investissement. Un rituel n'est pas une simple habitude, c'est un geste sacré, exécuté avec une intention pure et une régularité inébranlable. C'est le moment où vous vous levez avant l'aube pour méditer, où vous notez vos pensées avant le coucher, où vous vous consacrez à votre entraînement quotidien même lorsque votre corps est fatigué. Ces rituels ne sont pas des contraintes, ils sont des prières en mouvement,
des déclarations de votre engagement envers vous-même. Chaque rituel est un dépôt d'énergie dans votre compte de destinée, et c'est ce compte qui alimente l'élan de votre âme. Mais les rituels ont un prix. Ce prix, c'est le sacrifice. Le mot sacrifice est souvent perçu comme une perte, une privation, une souffrance. Mais dans le langage de la sagesse, le sacrifice est l'art de choisir. C'est l'acte de laisser aller quelque chose de bon pour quelque chose de grand. C'est le choix de dire non à une soirée festive pour dire oui à un avenir que vous construisez. C'est le choix de renoncer à une gratification immédiate pour une récompense à long terme. Le sacrifice n'est pas une perte, c'est un investissement. C'est la preuve que votre vision est plus forte que votre désir de confort. La grandeur n'est jamais acquise à bon marché. Elle s'achète avec des heures de travail que personne ne voit, des choix que personne ne comprend et une patience que peu de gens possèdent. Il y a deux types de sacrifices. Le premier est le sacrifice du présent. C'est le renoncement au plaisir facile, aux distractions et au confort qui minent votre potentiel. C'est la décision de couper la télévision, de ne pas se laisser distraire par les réseaux sociaux ou de refuser les conversations inutiles. Ce n'est pas une privation, mais une libération. Vous vous libérez des chaînes de la médiocrité pour embrasser la liberté de la croissance. La discipline vous permet de faire ce choix en toute conscience. Le second, plus profond, est le sacrifice du soi. C'est le sacrifice de la personne que vous êtes pour la personne que vous devez devenir. C'est le renoncement aux vieilles habitudes qui ne vous servent plus, aux croyances limitantes qui vous retiennent et aux relations qui vous tirent vers le bas. Ce sacrifice est le plus difficile de tous, car il demande de regarder honnêtement vos propres faiblesses et de les laisser derrière vous. C'est le sacrifice de la peur pour le courage, du doute pour la foi et de la complaisance pour la grandeur. C'est un acte de foi en la personne que vous êtes en train de devenir. Les maîtres ont compris que la vraie force n'est pas le résultat d'un effort ponctuel, mais d'une constance ritualisée. Ils savent que les plus grands accomplissements ne sont que le reflet d'une série de petits sacrifices quotidiens, invisibles aux yeux du monde. Le prix de la puissance est payé chaque jour, dans le silence de votre chambre, dans l'effort de votre corps et dans la solitude de votre esprit. C'est le moment où personne ne vous voit, mais où vous faites ce qui doit être fait. C'est le moment où vous sacrifiez ce que vous voulez pour ce que vous méritez. Le signe le plus clair que vous êtes sur le chemin de la victoire n'est pas la richesse de vos récompenses, mais la force de vos rituels et l'étendue de vos sacrifices. La personne qui a payé le prix peut regarder dans le miroir et voir non pas une victime, mais un créateur. Elle sait que chaque acte de discipline est un pas vers sa destinée et que chaque sacrifice est une monnaie de valeur qui lui garantit la richesse et la liberté. Nous avons souvent perçu la discipline comme un maître exigeant, une force extérieure qui nous pousse à agir contre notre gré. Nous l'avons vu comme une obligation, une chose que nous devons faire pour obtenir un résultat. Mais il existe une vérité plus profonde et plus douce, une vérité que les sages ont toujours connue. La discipline est la plus haute expression de l'amour-propre. Ce n'est pas une punition que l'on s'inflige, mais un culte que l'on rend à la personne que l'on est en train de devenir. Imaginez-vous comme un sculpteur, et votre vie est un bloc de marbre brut. À l'intérieur de ce marbre se trouve déjà la plus belle œuvre d'art que vous puissiez être. La discipline est le ciseau. L'acte de tailler la pierre est difficile, bruyant, il semble brutal. Chaque coup de ciseau enlève quelque chose. Mais le sculpteur ne détruit pas, il crée. Il est guidé par une vision d'amour pour le chef-d'œuvre qui se cache à l'intérieur. De la même manière, quand vous faites le choix de dire non à une distraction, de vous lever tôt ou de vous pousser au-delà de vos limites, cela peut sembler une souffrance. Mais c'est un acte de création, un geste d'amour pour la personne puissante et libre qui se trouve à l'intérieur de vous, attendant d'être révélée. Dans notre monde moderne, l'amour-propre est souvent confondu avec la gratification instantanée et les affirmations superficielles. On nous dit de nous chouchouter et de nous accepter tels que nous sommes, sans effort. Mais la vraie sagesse nous enseigne que le plus grand acte d'amour-propre n'est pas de rester dans sa zone de confort, mais de la dépasser. Aimer quelqu'un, c'est le pousser à grandir, à devenir meilleur, à atteindre son plein potentiel. Il en va de même pour la relation avec vous-même. La discipline est la preuve que vous vous aimez assez pour vous pousser, pour vous améliorer.
pour exiger de vous-même ce que vous savez être capable de donner. L'absence de discipline est l'expression d'un manque de respect envers soi-même. Quand vous faites une promesse à un ami, vous vous sentez obligé de la tenir. Mais quand vous vous faites une promesse de faire de l'exercice, d'apprendre une nouvelle compétence, de commencer un projet, et que vous ne la tenez pas, vous vous trahissez. Chaque trahison de soi est une petite goutte de poison qui ronge votre estime. Elle vous enseigne que votre propre parole n'a pas de poids. Le manque de discipline n'est pas un échec de la volonté, c'est un manque de foi en soi, une déclaration que vous ne méritez pas le meilleur de vous-même. La discipline, par contre, est l'acte de réparer cette foi. Chaque fois que vous vous tenez à votre mot, vous reconstruisez le pont de la confiance entre votre esprit et votre âme. Vous apprenez que votre promesse est une chose sacrée, que votre engagement a de la valeur et que vous êtes digne de l'effort nécessaire pour devenir grand. Cela crée une paix intérieure qui transcende toute réussite extérieure. Il y a une dimension spirituelle profonde dans ce culte du moi. Votre corps est le temple de votre conscience et le travail que vous faites sur vous-même est une offrande. En pratiquant la discipline, vous honorez le potentiel divin qui est en vous. Vous affirmez que vous êtes un être de valeur inestimable, que vous êtes digne de l'effort, que vous êtes digne de la grandeur. Cet acte d'honneur est une prière en mouvement, un alignement avec l'essence même de l'univers, qui est une force créatrice constante. Finalement, la personne qui a appris que la discipline est de l'amour-propre ne se sent jamais obligée de faire ce qu'il faut. Elle se sent libre de le faire. Elle a remplacé l'idée d'une bataille intérieure par l'idée d'une collaboration intérieure. Sa voix intérieure n'est plus une critique sévère, mais un mentor aimant et sage. Elle n'agit pas par peur, mais par une conviction profonde que la seule chose qui a de l'importance, c'est la qualité de la personne qu'elle est en train de devenir. Le succès extérieur n'est que le résultat naturel de cette relation d'amour et de respect avec soi-même. Vous avez compris que la discipline est une expression d'amour-propre, un culte que vous rendez à la personne que vous êtes en train de devenir. Mais l'amour-propre, pour être complet, a besoin d'une sœur. Elle est silencieuse, souvent négligée, mais sans elle, toutes les graines de la discipline que vous avez semées seront perdues. Cette sœur est la patience. La plupart des gens perçoivent la patience comme une simple capacité à attendre, une vertu passive. Mais la sagesse nous murmure une vérité plus profonde. La patience n'est pas l'absence d'action, c'est l'acte de faire les bonnes choses avec constance, sans exiger un résultat immédiat. C'est la force qui vous permet d'honorer le temps du maître. Imaginez un fermier. Il se lève chaque matin avec la discipline de labourer sa terre, de semer ses graines et de l'arroser. Il fait tout ce qu'il faut faire pour que la récolte soit abondante. Mais une fois son travail accompli, il ne creuse pas la terre toutes les heures pour voir si les graines ont poussé. Il ne s'inquiète pas parce qu'il ne voit pas de pousse le lendemain. Il a fait sa part et il a confiance que les lois de la nature feront le reste. C'est ça la patience. C'est la foi en l'invisibilité des résultats, c'est le courage de faire confiance au processus. Une personne qui a la discipline sans la patience est comme un fermier qui déterre ses graines après une semaine et qui s'étonne qu'elles n'aient pas encore poussé. Il ne récoltera jamais rien. La discipline est le travail que vous faites, la patience est la foi que ce travail portera ses fruits. Notre monde, obsédé par l'instantanéité, a perdu le sens du temps du maître. On nous a fait croire que le succès devait être rapide, que les résultats devaient être immédiats, que la gloire devait arriver en un instant. Mais les plus grandes œuvres, les plus grands héritages et les plus grands destins ne sont pas le résultat d'un instant, mais d'une vie de travail constant. Une forêt ne pousse pas en une nuit et une montagne ne se forme pas en une heure. Elles sont le résultat de forces invisibles qui agissent sans relâche pendant des éons. En cultivant la patience, vous vous alignez sur le rythme sacré de l'univers lui-même. Vous vous libérez de la tyrannie du maintenant pour embrasser la grandeur de l'éternité. La patience n'est pas l'absence de désir, mais la maturité de ce désir. Elle est la conviction que vous êtes sur le bon chemin et que la persistance est le seul chemin vers la manifestation. La véritable bataille n'est pas contre les obstacles extérieurs, mais contre votre propre impatience. C'est le combat contre la voix qui vous dit que votre travail est vain, que vous n'êtes pas assez bon, que le succès n'est pas pour vous. C'est le combat contre l'envie de regarder la réussite des autres et de vous comparer, d'oublier que vous êtes sur votre propre chemin.
La patience est l'acte de fermer les yeux, de faire confiance à votre propre force et de continuer à avancer sans bruit, sans gloire, sans la validation du monde. Il y a une dimension spirituelle profonde dans la patience. Elle est une forme de méditation en mouvement. Chaque acte de patience est une déclaration de foi en une force plus grande que vous-même. C'est la reconnaissance que vous avez fait votre part et que maintenant, l'univers est en train de faire la sienne. La patience vous permet de trouver la paix dans l'incertitude. Elle vous permet de trouver la joie dans le processus et non dans le résultat. Elle vous permet de vous concentrer sur le moment présent, sur le travail à accomplir, sur la personne que vous êtes en train de devenir, au lieu d'être obsédé par la ligne d'arrivée. La discipline sans la patience est un effort gaspillé. La patience sans la discipline est un souhait. Mais la combinaison des deux est une force imparable. C'est la fusion du travail acharné et de la confiance absolue. C'est la foi que votre travail, si petit soit-il, est une semence qui portera ses fruits. Le signe le plus clair que vous êtes sur la bonne voie n'est pas la vitesse de vos résultats, mais la profondeur de votre patience. La personne qui a maîtrisé la discipline et la patience est une personne qui a maîtrisé le temps lui-même, et le succès n'est plus une question de chance, mais de simple mathématiques de la destinée. La patience est la vertu qui vous permet de faire confiance au processus. Mais cette confiance s'accompagne d'une épreuve souvent redoutée, la solitude. Dans un monde où nous sommes constamment connectés, où le succès se mesure souvent au nombre de nos followers et à la taille de notre réseau, le chemin de la discipline est par nature un chemin solitaire. C'est l'épreuve que les plus grands esprits ont dû affronter, le combat intérieur qui se déroule loin des regards. Et c'est en remportant cette bataille que vous forgez la force la plus pure qui soit. Imaginez un guerrier. Son courage sur le champ de bataille est applaudi par la foule, mais cette force n'est pas née dans l'arène. Elle a été forgée dans la solitude de son entraînement. Le guerrier a passé des milliers d'heures seul, à se pousser au-delà de ses limites, à répéter ses mouvements, à tomber et à se relever encore et encore, sans que personne ne le regarde. Son endurance et sa maîtrise n'ont pas été acquises sous les acclamations, mais dans le silence de sa solitude. De même, votre réussite ne sera pas le fruit du regard des autres, mais le résultat du travail que vous avez fait lorsque vous étiez seul. La solitude n'est pas le synonyme de la solitude. La solitude, loneliness, est une émotion négative, un sentiment de vide qui survient lorsque vous êtes déconnecté des autres. C'est l'expérience de la personne qui cherche la validation à l'extérieur, qui se sent incomplète sans la présence des autres. Le chemin de la discipline, à l'inverse, vous mène à la solitude, un état choisi de concentration et de croissance intérieure. C'est le moment où vous vous retirez du bruit du monde pour vous connecter à la voix de votre âme. C'est le moment où vous faites la paix avec vous-même et où vous trouvez une compagnie profonde dans la présence de votre propre conscience. La discipline est la pratique qui vous apprend à transformer la solitude en puissance. Les grands maîtres spirituels de l'histoire ont toujours compris cette vérité. Le moine dans son monastère, l'ermite dans sa grotte, le sage dans sa contemplation, ils ne cherchaient pas à fuir le monde, ils cherchaient à se retrouver eux-mêmes. Ils savaient que pour entendre la voix de la vérité, il fallait d'abord faire taire le bruit des opinions des autres et de leur propre peur. En vous engageant sur le chemin de la discipline, vous faites un pas vers cette solitude sacrée. Vous choisissez de vous concentrer sur votre travail, même si cela signifie que vous devez dire non aux invitations, vous éloigner des distractions et passer du temps seul. Le prix du succès est souvent invisible. Il est payé dans ces moments silencieux où vous travaillez sur votre projet, où vous apprenez une nouvelle compétence, où vous faites de l'exercice, alors que le reste du monde se divertit. Ces moments sont l'épreuve de votre foi et de votre engagement. Votre âme vous observe, et elle vous juge non pas sur ce que vous dites, mais sur ce que vous faites dans le secret de votre solitude. La victoire n'est pas le résultat d'un grand événement public, mais d'une série de petites victoires privées que vous avez remportées contre votre propre paresse, votre propre doute, votre propre désir de confort. Cette solitude peut être difficile. Elle peut vous faire douter, elle peut vous faire sentir déconnecté. C'est là que la discipline révèle son pouvoir le plus profond. La discipline est la preuve
que vous êtes votre propre ami, votre propre mentor et votre propre plus grand support. Vous n'avez pas besoin de la motivation de la foule, car vous avez la force de votre propre conviction. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres, car la seule validation qui compte est celle que vous vous donnez, chaque fois que vous honorez une promesse que vous vous êtes faite. Le signe le plus clair que vous êtes sur le chemin de la victoire n'est pas le nombre de personnes qui vous suivent, mais la force tranquille et inébranlable que vous trouvez lorsque vous êtes seul. C'est dans le silence de votre âme que vous forgez le métal de votre destinée. La personne qui a transformé la solitude en puissance a remporté la bataille la plus importante de sa vie, et elle est maintenant prête pour la victoire extérieure qui n'est plus qu'une simple formalité. Nous avons entamé ce voyage en quête de la force qui nous libérerait du mirage de la motivation. Nous avons découvert l'âme de la discipline, le pouvoir de la constance qui engendre un élan inébranlable. Nous avons accepté le prix de la puissance, le rituel et le sacrifice, et compris que la discipline est la plus haute expression de l'amour-propre. Nous avons embrassé la patience, cette sœur silencieuse, et nous avons trouvé la force dans la solitude du combat intérieur. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de cette quête, non pas pour recevoir une gloire bruyante, mais pour comprendre la vérité la plus profonde de toutes. La victoire n'est pas un son, mais un silence. C'est le silence des vainqueurs. Dans notre monde, on nous a appris que la victoire est une explosion de joie, un trophée levé au ciel, les acclamations d'une foule. On nous a fait croire que les gagnants sont ceux qui crient le plus fort. Mais la sagesse nous révèle que cette victoire est vide, car elle est dépendante d'une force extérieure. La véritable victoire, celle qui a de l'importance, est une affaire privée, un accomplissement intérieur qui se déroule loin des projecteurs. Elle est la paix qui émerge de votre âme lorsque vous savez que vous avez honoré vos promesses, que vous avez payé le prix et que vous avez mené le combat dans le silence. La personne qui a maîtrisé la discipline n'a pas besoin de prouver sa valeur au monde. Elle n'a pas besoin de l'approbation des autres, car elle a déjà l'approbation la plus importante de toutes, la sienne. Elle est au-delà du besoin de validation. Sa force n'est pas une force de réaction, mais une force de création. Elle n'agit pas pour obtenir une récompense, mais parce qu'elle sait que c'est la chose juste à faire. Cette paix intérieure est le silence qui suit la tempête de l'effort, le calme qui vient de la certitude que l'on a tout donné. La discipline mène à l'ultime liberté. Au début de votre voyage, vous vous êtes senti prisonnier de vos émotions, esclave de vos humeurs et de votre désir de gratification instantanée. La discipline a été le pont qui vous a permis de vous libérer de ces chaînes. Vous n'êtes plus l'esclave de la paresse, de la peur ou du doute. Vous êtes libre de choisir d'agir, peu importe ce que vous ressentez. Cette liberté n'est pas une absence de limites, mais la capacité de se les imposer, de choisir son propre destin plutôt que de le subir. C'est la seule vraie liberté qui vaille la peine d'être recherchée. Il y a une dimension spirituelle profonde dans ce silence. Les plus grandes œuvres de l'univers ne font pas de bruit. La Terre ne crie pas en tournant sur son axe, et les étoiles n'annoncent pas leur présence par un son. Elles existent tranquillement, avec une force et une grâce inébranlables. Le vainqueur est celui qui a aligné sa vie sur ce principe. Son pouvoir ne réside pas dans le bruit qu'il fait, mais dans le calme qui émane de lui. Il est une force silencieuse, un centre de gravité qui attire le succès sans avoir besoin de le chasser. Il est un phare dans la tempête, non pas parce qu'il se bat contre les vagues, mais parce qu'il est ancré dans une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Finalement, la victoire n'est pas une destination, c'est un état d'être. C'est le moment où la discipline n'est plus un effort, mais une seconde nature. C'est le moment où le travail acharné devient une grâce sans effort. C'est le moment où vous n'avez plus besoin de vous battre pour être discipliné, car vous êtes simplement devenu un maître de vous-même. Le signe le plus clair que vous avez gagné est ce silence qui émane de votre âme. Un silence qui ne dit pas « je suis le meilleur », mais « j'ai fait de mon mieux ». C'est le silence d'une conscience en paix, d'un cœur en paix, d'un esprit en paix. C'est la victoire la plus douce et la seule qui compte vraiment. La plupart des gens attendent de la motivation pour se lancer dans leur voyage. Mais vous qui avez écouté ces mots, vous avez déjà la force dont vous avez besoin.
Vous savez que la victoire n'est pas un coup de chance, mais le résultat d'une discipline silencieuse. Le signe que vous réussirez n'est pas un sentiment, mais votre capacité à agir. Ce n'est pas le regard des autres, mais le respect que vous avez pour vous-même. Ce n'est pas le bruit des acclamations, mais le calme de votre cœur. Votre quête est finie. Le travail commence maintenant. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à vous abonner pour continuer à explorer les mystères de la conscience et à révéler la puissance qui est en vous.